Alors, l'astrologie, qu'est-ce que c'est? Certains disent c'est une météorologie de la destinée. On voudrait nous faire croire que l'orientation profonde de notre vie dépend de la position des astres au moment de notre naissance. Et c'est pourquoi ces personnes se font dresser un horoscope détaillé. Alors évidemment, l'astrologie donne lieu à une quantité invraisemblable de supercheries, de bêtises. Mon astrologie, madame, est une absolue rigueur scientifique, n'est-ce pas? Comme 2 séances plus 2 séances font 400 €. Voilà, on risque une dépendance et on ne fait rien sans consulter son horoscope quotidien. Je me souviens, quand j'étais jeune prêtre, j'étais allé visiter le Maine Libre, le journal du coin, et un journaliste nous avait montré la pile d'horoscopes. Il disait on introduit dans le journal du jour celle qui est en dessus, puis après on la pose en dessous. Voilà. Alors quand on est dépendant de l'horoscope, on finit par perdre l'usage normal de la réflexion et une mise en œuvre normale de l'esprit d'initiative. Et on peut ainsi se plonger dans la peur, dans l'angoisse, dans l'indécision. Évidemment, aujourd'hui, on trouve sur le marché des personnes qui vous disent « Mais moi, je fais de l'astrologie sans prédiction. Je fais de l'astrologie humaniste. Ça sert à comprendre, comment... C'est pas pour prédire l'avenir, c'est pour vous aider à dévoiler votre être spirituel. » Donc je vous invite à étudier l'astrologie parce que c'est entrer dans les mystères du cosmos, c'est ressentir que rien n'est séparé, que tout ce qui est en haut est en bas, que tout ce que nous attirons dans notre champ d'expérience est ce que nous avons créé. L'astrologie nous aide à changer notre vision du monde, car elle nous donne la possibilité d'élever notre pensée, de nous intéresser à quelque chose qui dépasse notre petit monde égoïste. Elle nous permet de nous voir tel que l'on est, et nous apprend la tolérance, car nous sommes tous différents. Là, je suis en train de lire un site internet concernant une personne sur ma paroisse qui a ouvert une école d'astrologie humaniste. Et vous trouvez ça de plus en plus fréquemment maintenant dans le courant du Nouvel Âge. Donc c'est autre chose. Mais vous trouverez sur mon site occultismedanger.free.fr, à la page concernant l'astrologie, le témoignage d'un jeune qui a passé 10 ans de sa vie sous l'emprise de l'astrologie. Il s'y est mis très tôt. Et il a vraiment été complètement captif de la chose pendant 10 ans. Et ça a été vraiment difficile pour lui d'en sortir. Très difficile, mais il en témoigne. Vous trouverez aussi d'autres témoignages que je vous invite à regarder sur l'astrologie, provenant de différentes personnes, d'ailleurs, à la fois des témoins de gens qui en sont sortis, des évêques qui mettent en garde, des exorcistes aussi qui disent à quel point ça peut être toxique dans certains cas. C'est pas tellement l'astrologie en tant que telle, c'est plutôt la posture divinatoire que ça révèle. Et évidemment, quand je fais le baptême d'enfant, je regarde toujours avec circonspection la médaille du petit qu'on me propose de bénir, parce que il arrive quelquefois que ce soit son signe astrologique. Alors quand je dis « Ah non, je ne bénis pas ce type de médaille, ce type de signe », pour les bonnes raisons que c'est une profession de foi païenne. On professe que la position des astres à notre naissance est ce qui va influencer notre vie, et on se prend un peu comme une laitue dans le jardin qui certes va être influencée par la position de la lune, mais vous comprenez bien que notre vie c'est pas ça. Par le baptême vous mettez votre vie dans la main de Jésus, et donc c'est un contresens. Et donc je refuse de bénir ce type de signe. Alors au-delà de l'astrologie, il y a aussi la numérologie, avec les principes de la numérologie moderne. Les numérologues occidentaux sont convaincus qu'il existe un rapport, un lien vibratoire entre un nombre et toute manifestation physique dans notre monde. Et puisque tout phénomène observable peut être mis en nombre, ils acceptent l'hypothèse que ces nombres soient à la fois cause et effet de ces manifestations. Donc voilà, l'évolution de l'univers et des êtres qui y vivent est, selon eux, gouvernée par une force immuable, la vibration des nombres. Alors on entre dans un scénario, dans un délire.
avec aussi une numérologie humaniste. Par exemple, un certain notaire qui est initié au chamanisme en Afrique, très jeune, qui prétend faire exploser un verre d'un simple regard, a canalisé son énergie en se spécialisant dans la numérologie dans les années 80. Et plus tard, il a créé son propre courant de numérologie humaniste qui rejette tout déterministe. En fait, tout cela est positionnement, posture qui est contraire à la foi, vous comprenez bien. Dans la Bible, il est dit très clairement que la posture divinatoire est une abomination devant Dieu. Je vous lis dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, où le Seigneur dit « On ne trouvera chez toi personne qui pratique la divination, l'incantation, la mantique, la magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. » Ou encore dans le Lévitique, chapitre 20, « Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là, et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé, votre Dieu. » On voit bien en lisant ces versets de la Bible que la posture divinatoire est idolatrique. Il faut y renoncer pour être fidèle à la sainteté de Dieu. Et encore une fois, le catéchisme de l'Église catholique est tout à fait clair, comme je le disais précédemment en le citant. Je ne vais pas le reciter à nouveau, mais vous savez, saint Paul a été affronté dans son évangélisation avec les jeunes communautés à des gens qui étaient devenus un peu superstitieux en respectant des dates, des signes, etc. Et à un moment, il leur passe un savon. C'est dans la lettre aux Galates, au chapitre 4, verset 8. Et vraiment, on sent qu'il est agacé. Et il dit ô Galates, jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous avez été asservis à des dieux qui, au vrai, n'en sont pas. Mais maintenant que vous avez reconnu Dieu, ou plutôt qu'il vous a connu, comment retourner encore à ces éléments sans force ni valeur auxquels à nouveau, comme jadis, vous voulez vous asservir? Observez des jours, des mois, des saisons, des années, on pourrait ajouter des couleurs, des pierres, etc. Vous savez, Vous me faites craindre de m'être inutilement fatigué pour vous, dit-il aux Galates. Voilà, nous avons fait une petite réflexion ce matin sur la divination. On reviendra dans une autre émission sur la question de la médiumnité, qui est encore qui est en soubassement non pas de la demande divinatoire, mais de la réponse qui est faite par les médiums. Qu'est-ce que c'est que la médiumnité? On y reviendra dans une autre émission parce que c'est une question très très importante et très grave. Nous allons, après une pause musicale, laisser la place à vos questions et à un dialogue.